Je laisse d'abord la parole à Charlotte. Merci beaucoup, Patrice. Et une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 14 heures à Genève, 14 heures à Lubumbashi, 13 heures à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes à J1. J5, pardon, et c'est notre séance de soutien par les pairs. Nous sommes là dans le cadre de cet exercice d'apprentissage par les pairs, identifier, atteindre les enfants 0-12. Donc, nous avons un seul but aujourd'hui, c'est nous focaliser sur le projet, le dépôt du projet de terrain. Mais nous avons quand même quelques objectifs de la séance dont j'aimerais souligner ici. Parce que cette journée, elle est cruciale. Ce jour est crucial. Votre avenir dans cette formation compte sur ce que vous allez faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez terminer votre projet, vérifier sa qualité, déposer le projet avant 22h59, heure de Kinshasa, 23h59, heure Lumumbashi, et savoir où trouver de l'aide si vous en avez besoin. Juste une chose que j'ai à vous dire, vous pouvez le faire. Surtout si vous êtes ici maintenant avec moi. Vous n'avez pas besoin d'un projet parfait, parfait. Mais un projet à 70% déposé vaut mieux qu'un projet parfait non déposé. Donc, avant d'aller de l'avant, ma question pour vous, c'est comment allez-vous? Et j'ai envie de lancer un sondage. Vous allez voir un sondage apparaître sur votre écran. Quatre questions dont j'aimerais vous poser aujourd'hui. À quel stade êtes-vous avec votre projet de terrain? Quelle est votre principale difficulté aujourd'hui? Et quel est votre niveau de confiance pour déposer votre projet avant 22h59 ce soir, heure Kinshasa? Et de quel type d'aide avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Donc, voilà un peu, j'ai lancé le sondage, j'espère que vous le voyez sur votre écran. Et jusqu'à présent, personne n'a répondu à ce sondage. Patrice, tu peux me rassurer que tu vois quand même le sondage à l'écran aussi? Oui, 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 c'est très bien. OK. Entre-temps, dès que vous répondez au sondage, vous pouvez lever la main pour nous dire de vive voix comment vous allez. Je vais demander à quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole depuis, Olivier. Olivier Hakamou, est-ce que vous êtes à mesure d'activer le micro pour nous dire comment vous allez? Olivier, votre main est levée. Je vous demande d'activer le micro. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, chers Bonjour. collègues. Je suis Olivier au niveau de la RDC à l'est du Congo, au nord Kivu. Je suis épidémiologue en santé publique. Alors, je voulais tout simplement peut-être nous donner la nuance ou nous rappeler ou nous envoyer le canal où vous pouvez déposer notre projet. En outre, nous allons stipuler aussi et de donner de prolonger l'échéance parce que nous sommes tellement coincés par d'autres activités humanitaires. Alors, on voulait peut-être prolonger la période où nous pouvons déposer notre projet. Alors, nous sommes en train de travailler. Quand nous finissons, on pourrait toujours être en règle avec les autres collègues tel qu'il a été déterminé dans cette séance. Merci, c'était ça mon idéal. OK, merci beaucoup, Olivier. On va revenir sur votre préoccupation. Nous avons aussi David Binois, et je vois que seulement 23 personnes ont déjà pris le sondage, répondu aux questions. Allez-y, si vous n'avez pas encore répondu, répondez aux questions qui s'affichent sur votre écran. Participez au sondage pour nous comment vous allez. David, je vous demande d'activer le micro. Oui, merci beaucoup Charlotte. Je suis Binois, administrateur gestionnaire des institutions de santé, mais aussi coordonnateur d'une association qu'on appelle Dynamique des jeunes pour la paix et le développement intégral. Je m'excuse d'abord puisque je n'ai pas y participé aux deux séances qui sont passées. La séance d'hier et après hier.
Mais c'est maintenant que je viens d'arriver aujourd'hui dans un endroit où il y a la connexion. Mais pour ce qui concerne le projet, j'étais en train de travailler ça là où j'étais, puisque les projets ne demandent pas la connexion. Donc, j'ai déjà fini à travailler mon projet. Je pense qu'après cette séance, je vais déposer ça. Merci beaucoup. OK, merci David et félicitations pour les efforts et les enregistrements des séances que vous avez manquées sont sur la plateforme. Vous pouvez vous rattraper à n'importe quel moment. Tout à fait, merci. OK, je vais encore laisser le sondage ouvert pendant euh, 30, 60 secondes, le temps pour nous d'écouter une dernière personne. Bien fait, bien fait. Je vous demande d'activer le micro. Oui, oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter. Comment allez-vous? Ah oui, nous allons très bien. Je suis Bienfait Coco Baralibiru de l'organisation PADECO Promotion Appui au développement communautaire. Je suis présentement au site Kivu Bukavu. Nous travaillons dans le domaine de la santé. Au fait, ces derniers temps, la connexion est un peu perturbée ici au site Kivu. C'est pourquoi parfois on n'est pas connecté. Je participais à la séance de la fois passée et d'ailleurs c'est moi qui ai donné les sujets sur lesquels on parlait. Pour ce qui est du projet aussi, hier pendant la nuit, j'ai déposé mon projet. Sauf que je suis en train de voir beaucoup de choses se répéter, beaucoup de choses se répéter, notamment pour ce qui est de la compréhension des vidéos partagées. On est en train de voir se retrouver répondre à plusieurs questions, à une question plusieurs fois. On se demande si ce n'est pas une façon de nous embrouiller ou comment, mais du moins mon projet a été déposé hier pendant la nuit parce que j'ai travaillé toute la journée d'hier et de la fois passée. Mais vraiment, et là aussi dans le projet, si vous pouvez voir vers la fin, vous nous poussez même parfois à la contradiction. Parce que vous dites qu'est-ce qu'on peut faire dans 3 mois, et puis vous demandez les objectifs SMART. Donc c'est comme si c'est un projet qui contient 3 projets. Donc, vous avez d'abord demandé de faire un plan. Nous avons fait un plan de quelque chose qu'on peut faire dans 3 mois. Après, encore vous demandez, après avoir posé les questions des 5 pourquoi, vous demandez encore une fois de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées. Après ça, il y a toujours la même chose. Donc, je vois comme si on est en train de se répéter et pour certains, vraiment, ça sera un peu compliqué d'avancer, mais au moins nous avons déposé notre projet, nous avons travaillé sur les déplacés de guerre dans la zone de santé de Minova, en territoire de Calais, où on a constaté un nombre important des enfants zéro dose. Merci. OK, merci beaucoup. Bien fait. On prend note de vos commentaires. Pour le moment, on prend note des commentaires et je vais partager les résultats du sondage. 47 personnes, juste un peu plus de la moitié du nombre, c'est-à-dire 62% des participants ont répondu aux questions. Vous pouvez les voir à l'écran. Donc, au moins, c'est plus de 60, pratiquement 70% de ceux qui sont là ont déjà terminé leur projet, malgré le fait que certains n'ont pas encore déposé. Très peu de personnes, à peu près 9% n'ont pas encore commencé. Donc, c'est ceux-là qui nous intéressent, ceux qui n'ont pas encore commencé. Et puis, le principal difficulté, la majorité n'ont pas de difficultés. Ça veut dire que peut-être que ceux qui ont des vraies difficultés n'ont pas pu accéder à la séance d'aujourd'hui. Maintenant, il y a ceux qui nous intéressent, c'est je ne sais pas comment déposer le projet, je ne comprends pas une section, je manque de données d'information, et puis le temps pour terminer. OK? Et le niveau de confiance, 70% ont confiance. Et puis, le type d'aide, voit des exemples des projets. Et je suis heureux que
beaucoup de personnes n'ont pas de problème, mais ils sont ici quand même pour apporter de l'aide à ceux qui ont des difficultés. Voir des exemples de projets complets, c'est la plus grande réponse à la quatrième question. Relecture de mon projet avant dépôt et puis plus de temps pour terminer. Ceux qui ont besoin de plus de temps pour terminer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va vous accorder un peu plus de temps pour terminer. Donc, vous avez jusqu'à dimanche soir pour terminer votre projet. Mais il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas dire que c'est à 22 heures que vous allez commencer parce que la connexion Internet peut déranger. Donc, mon encouragement pour vous, c'est de déposer le plus tôt possible. Toutes les activités du cours sont au niveau de la plateforme. Juste un rappel encore du programme, les activités de cette semaine. Maintenant, je vois que beaucoup de personnes ont besoin, tout à l'heure, on a dit, ils ont besoin de voir des exemples de projets complets. Donc maintenant, je vais baisser toutes les mains qui sont levées. Je veux vous inviter à lever la main si vous souhaitez présenter votre projet. Donc, je baisse toutes les mains qui sont levées. Levez la main maintenant si vous voulez présenter votre projet, nous dire ce sur quoi vous avez travaillé. Euh, la première personne à lever la main aura la parole. OK. Euh, je vois la main levée de Mahadou. Mahadou, allez-y, Mahadou. Mahadou. Oui, on vous Après écoute. lui, c'est bien fait. D'accord, oui. OK. Oui, 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 bonjour, bonjour. Voilà, je suis Mahadou, infirmier depuis le district sanitaire de Yapo au Burkina Faso. Voilà, en tout cas, j'ai le plaisir de présenter mon projet pour voir, en tout cas, en attendant l'étape des amendements par le PERL. Voilà. Vous me permettez de partager mon écran? oui, oui, oui. Oui, Allez. oui, c'est possible. OK. Wow. Voilà. Permis maintenant. Pendant que notre collègue cherche à partager son écran, Olivier Hakamo, le mail a été envoyé ce matin. Donc, Je pense que c'est bon maintenant. oui, nous voyons l'écran, mais nous ne voyons pas le fichier. Est-ce que Ah, vous le pouvez fichier, là. défiler? Oui, exactement. Vous défilez. Voilà. Projet. Vous pouvez cliquer sur projet de terrain pour ouvrir. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Je suis dans le fichier maintenant. Oui, 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 exactement. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir et puis essayer de... Bon, je suis avec le téléphone, donc c'est à cause de ça. Hmm. Voilà. Donc, voici. Voilà. Donc, mon thème là, c'est orientation des enfants zéro dose ou insuffisamment vaccinés de la maternité et de la pédiatrie vers le service de vaccination au saillement de Yapo. Voilà, comme identification, nommer une communauté précise là. Et c'est-à-dire qu'au niveau du saillement de Yapo, on a remarqué, puisque précisément, moi, je suis dans le service de pédiatrie. Et le service de pédiatrie, on a remarqué que tous les enfants référés, la plupart ont des carnets, des antigènes reçus insuffisamment ou bien complets, ou bien incomplets. Il y a d'autres maintenant même pas reçus. Et d'autres là, et de la maternité, quand les femmes accouchent et que les bébés ont des difficultés, on les réfère à la pédiatrie aussi. Donc, tous ces enfants-là sont considérés comme des enfants zéro dose.
Voilà, tandis qu'au CEIMA, à l'intérieur du CEIMA, là, il y a un service de vaccination qui est là-bas. Dans ce service de vaccination, tous les agents de santé ne sont pas au courant de ce service pour pouvoir orienter les enfants là. Donc, c'est sur ce point-là que mon projet là est basé. Et c'est pour cela qu'on a pris ça comme ça. Voici, puisque le service tu es là, le service aussi n'offre pas tous les antigènes. Le service n'offre que le BCG, le VPO 0 et l'hépatite. L'hépatite, là, tu es vacciné à la naissance actuellement. Voilà, donc dans le service de vaccination, ce sont les 3 antigènes seulement qu'il offre. Donc, et il faut noter que le district là avait atteint sa cible en 2024 en BCG à 97%, en pétant et à 108% et en pétant 3 aussi 108%. Donc, ce qui nous a permis de tirer une conclusion que le district avait un taux négatif de BCG penta-1. Voilà, vu que le BCG n'est pas à 100%, on sait automatiquement que là-bas le taux est négatif. Voilà. Donc, maintenant, liste des obstacles maintenant. L'insécurité, les centres de santé sont fermés, la rupture des vaccins dans les centres de santé d'accueil, insuffisant d'agents de santé dans les centres de santé et les agents de CMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CMA. Maintenant, le seul problème que j'ai choisi là, c'est le point 5 là. Les agents de santé au CMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CMA. Voilà, donc pour l'orientation des parents ou d'accompagnants des enfants 0,2 ou insuffisamment vaccinés au point de service de vaccination. Donc, c'est ce problème-là que j'ai pris pour pouvoir essayer de résoudre. Maintenant, trouver la racine, là, ça nous a amené à poser nos 5 pourquoi. Le premier pourquoi, là, pourquoi les agents de santé au CEIMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CEIMA? Parce que le point de vaccination n'a pas été fait l'objet d'une ouverture officielle. Ça, c'est le premier pourquoi. Le deuxième pourquoi, ça nous a permis de savoir que c'est uniquement les antigènes, le BCG, le VPO0 et l'hépatite qui sont offerts. Donc, et le troisième pourquoi là, pourquoi c'est uniquement le BCG et le VPO0 et l'hépatite qui sont offerts? Parce que et le service là, ce n'est qu'un seul agent seulement qui est dans ce service là. Le service de vaccination au CIMA là, c'est un seul agent qui est là-bas. Donc, ça ne permet pas de prendre en compte tous les antigènes vu la charge du travail. Voilà. Donc, et pourquoi ce nombre insuffisant des agents de santé pour ce service-là? Parce que si on prend le district de Yako, je sais qu'il y a des collègues burkinabés qui sont dans ce panel-là. Ils vont suivre. Yako est comme un carrefour à cheval entre les districts du Nord, les 6 autres districts du Nord, épaulés à Ouaga. Donc, les agents transitent par Yako et après, ils gagnent les affectations pour rentrer à Ouaga. Donc, ce qui fait que Yako est tout le temps en insuffisance du nombre d'agents de santé. Donc, et cela conduit à ce que le centre ait un seul agent. Et le dernier, pourquoi là? Pourquoi le district là, c'est de transit? Bon, c'est ça là, mais j'avais déjà expliqué ça. Par exemple, dans la région là, comme avec la politique des affectations au niveau du Burkina, par exemple, par exemple, il y a la politique qui dit que quand vous avez une ancienneté dans la région, vous avez la possibilité d'avoir l'affectation nationale pour rentrer à Ouaga. Donc, les gens essaient de demander l'affectation pour approcher des Yako et des Yako maintenant, ils demandent l'affectation pour entrer à Ouaga. Et ce qui fait que le district là est en manque d'argent. Voilà, donc, travailler avec la communauté. Pour le cas des enfants 0,2 ou insuffisamment vaccinés dans le district sanitaire, plus précisément au CEIMA de Yako, nous allons mener des activités d'information et de sensibilisation des agents de santé de tous les districts sanitaires qui sont environ 350, des parents d'enfants et
des leaders communautaires et administratifs tels que le préfet qui représente le maire, et l'imam, le pasteur, le prêtre et les présidents des associations des jeunes et celles des associations des femmes et les représentants des OBC. Ça, il faut amener des activités pour eux. Maintenant, décrire le plan d'action maintenant. Plan d'action, première activité, informer les agents de santé environ 350 du district sanitaire de l'existence du service de vaccination au CIMA. Le responsable, c'est le médecin-chef et le responsable PF du district. Échéance, là, c'est novembre 2025 et en continu. En continu, là, par exemple, on peut dire que par exemple, tous les nouveaux agents venir, on doit les tenir informés. Donc, c'est pour cela que j'ai maintenu en continu là. Donc, pour savoir que cela est fait, c'est pour faire un sondage auprès des agents de santé du district. Et le deuxième problème, impliquer les agents de santé de la maternité et de la pédiatrie dans l'orientation des enfants 0-12 au point de service de vaccination. Le responsable, c'est le médecin-chef et le responsable des services de la maternité et de la pédiatrie. Échéance novembre 2025 et en continu. Pour vérifier que cela est fait, mise en place d'un registre qui servira de support avec des items pour récolter les informations nécessaires pour l'identification des enfants orientés. Troisième problème, offrir tous les antigènes au niveau des services de vaccination au CIMA. Le responsable, c'est le responsable du PEV du district et le responsable du service de la vaccination, du point de vaccination au CIMA. Échéance novembre et en continu. Pour vérifier que cela est fait, nous allons faire une revue documentaire sur la collecte des informations sur les enfants vaccinés dans le centre de vaccination. Et pour terminer, tenir une rencontre avec les leaders communautaires et administratifs pour informer la population de l'existence du service de vaccination au CIMA. Le responsable, c'est le MCD et le responsable PEV du district. C'est en novembre comme échéance. Et pour vérifier que cette activité a été menée là, on va vérifier avec on va se servir de la liste de présence. Voilà, voici en gros mon projet que j'ai eu à faire. OK. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage et pour l'effort que vous avez fourni de partager l'écran à partir de votre téléphone. Maintenant, il y a les collègues qui ont laissé les commentaires dans le chat, donc je vais d'abord m'intéresser à ceux-là. Je vois Okay. le commentaire de Jeannot Kayembe, qui dit le travail avec la communauté est vague. Donc, Jeannot, je vous donne la possibilité d'activer le micro pour expliquer votre commentaire de vive voix. Allez-y, Jeannot, on vous écoute. Merci, Madame Charlotte. Bonjour à tout le monde. Je viens de suivre les collègues du Burkina Faso sur le travail avec la communauté. Il dit nous allons sensibiliser. Je trouve cela très vague. Dès que le travail avec la communauté, vous êtes dans le générique, même les résultats, comme je le dis dans le chart, seront superficiels. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez faire des réunions, par exemple, des réunions avec les responsables des services, vous allez tenir des focus group avec les leaders communautaires, vous allez travailler par parrainage, par exemple, c'est travailler avec les élèves qui vont informer leurs parents. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans la sensibilisation qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre les résultats escomptés, les résultats que vous vous êtes fixés? Le mot sensibilisation dans la communication, il est vague, puisque il englobe beaucoup de choses. Donc, quand vous dites sensibilisation, vous allez prendre le microphone pour commencer à crier. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement qui puisse vous permettre d'atteindre vraiment les résultats escomptés et résorber tous les enfants 0-12 qui se trouvent dans la communauté précitée? Voilà, merci, Madame Charlotte. Okay, merci beaucoup, Jeannot.
pour les raisons d'équité, moi, je pense que je vais me retourner vers Hyacinthe Zungana parce qu'il y a un certain nombre de commentaires qui sont venus par rapport à l'analyse de la cause racine, donc l'agencement des pourquoi. Donc, Si, Hyacinthe, je ne sais pas si vous pouvez activer le micro pour Mahadou, vous allez répondre après. OK? Ok. Donc, notez les questions et les commentaires et puis vous allez réagir après. Hyacinthe, je ne sais pas si Hyacinthe. OK, Oui, allez-y, Hyacinthe. bonjour. Beaucoup Ok, de bruit bonjour. de fond. Ah, il y a OK, beaucoup oui, de bruit, bonjour. oui, effectivement. Je m'excuse. Donc, bonjour à tous et merci à M. Boispoint pour le travail qui a été abattu. Donc, je revenais sur la recherche de l'art aux racines, les cinq pourquoi. Parce que entre votre premier pourquoi et le second pourquoi, il y a eu un décalage. Vous avez demandé pourquoi les agents au niveau du CME ne sont pas informés qu'il y a un point de vaccination. Et votre réponse était qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel. Et votre deuxième pourquoi, c'était de savoir pourquoi il n'y a pas eu de communiqué officiel. Mais je vois que votre deuxième pourquoi, vous êtes revenu encore, pourquoi les agents au niveau du CMA ne sont pas informés qu'il y a un point de vaccination. Donc, à partir de là-bas, on perd le fil pour atterrir à votre cause profonde. Donc, c'est le commentaire que je voudrais faire. OK, merci beaucoup, Hyacinthe. s'il vous plaît, Charlotte. Oui, Patrice. Oui, je propose que quand les collègues sont en train de faire les commentaires sur le projet, il serait aussi important de suggérer les solutions ou les astuces que les collègues peuvent joindre à son projet pour l'améliorer. C'est important. Merci. Merci beaucoup. Et j'aime aussi le commentaire de Joël dans le chat qui a commencé d'abord avec les félicitations. Et Voilà. comme une femme, je vais lui passer la parole. Joël, j'espère que vous êtes en mesure d'activer le micro. Oui, allez-y, Merci Joël. Charlotte. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon. Oui, bonjour Joël. Oui, oui. Merci pour la parole. Je viens de faire un chat dans le groupe pour voir commenter par rapport à la présentation du collègue Mahadou. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Allez-y. Donc, Oui. vous avez dit que votre travail, vous avez dit, cher Madou, merci pour vos félicitations pour votre présentation. Ce constat est réel même chez nous ici au Congo, car beaucoup des médecins en pédiatrie ne tiennent pas compte du calendrier vaccinal des enfants. Votre travail avec la communauté est vraiment très limité et vous devez aussi bien intégrer les écoles, le service de la santé dans la sensibilisation pour atteindre tout le monde de connaître l'importance de la vaccination. Donc, Joël, est-ce que vous avez une expérience par rapport à cela pour partager avec Mahadou? Oui, merci. Par rapport à cela, nous constatons beaucoup de médecins dans des structures privées ne tiennent pas compte de calendrier vaccinal de l'enfant pendant la consultation. Et quand ils consultent, ils ne tiennent même pas compte de cela. Et beaucoup d'enfants sont sous-vaccinés et zéro dose. Il y a même des maladies auxquelles on peut éviter par la vaccination et ils ne tiennent pas compte. Preuve en est que même ceux pendant la CPN, les femmes enceintes aussi, il y a beaucoup de médecins qui ne tiennent pas compte. Et voilà pourquoi j'ai dit, pour la sensibilisation, on tient compte des services de santé. Tous les services de santé dans la district, dans les districts, il faudrait intéresser aussi le médecin, le personnel soignant pour connaître au moins le calendrier vaccinal et l'importance de ces calendriers pour sensibiliser les patients. Et pour les écoles, j'ai dit, il faudrait aussi faire donc les messages dans des écoles environnantes. Chaque enfant doit sensibiliser les membres de sa famille. Si on prend au moins tous les enfants de l'école primaire, ils ont quand même des petits frères, petites sœurs qui peuvent être vaccinés à la maison. Et si ils sont le canal auquel on peut passer le message pour l'importance de la vaccination et tous les parents devraient aussi connaître au canal de ces enfants. Merci.
OK, merci beaucoup, Joël. Et je vais dans Mahadou, peut-être dernière intervention de vous pour vous avez écouté tous ces commentaires, juste ce que vous pensez de cela. Et puis, on va poursuivre avec peut-être une deuxième présentation de projet aujourd'hui. Mais Mahadou, peut-être que juste pour dire, est-ce que vous avez trouvé ces commentaires utiles? Surtout, il y a plus de commentaires dans le chat que je vais vous Oui. inviter à lire qui va sûrement vous aider aussi. OK? Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, je remercie les collègues qui ont apporté leur contribution. Effectivement, en tout cas, la première contribution qui parlait de la sensibilisation, effectivement, en tout cas, et quand j'ai regardé, j'ai compris que la sensibilisation, en tout cas, moi, j'avais tenu compte juste des leaders communautaires, comme c'est dans le district. Et avec ces leaders-là, en tout cas, j'ai compris qu'il y avait limité la cible de la sensibilisation. Donc, il faut aller carrément aux écoles aussi. Quand ils arrivent, ils peuvent passer les informations à leur maman aussi. Donc, effectivement, je vais ajouter ça à mon commentaire. Et l'autre maintenant, au niveau de pourquoi. Bon, pour moi, pour moi, là, comme j'avais déjà inclus ça dans l'autre pourquoi, là, c'est pour cela que je suis allé. Puis, il y avait au moins si j'ai ajouté ça, les pourquoi là, allait atteindre 6 sur 7. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de synthétiser, garder les 5 là seulement. Mais si vous pensez que je peux ajouter, il n'y a pas de problème, je peux ajouter en améliorant le projet. Oui, vous pouvez creuser plus profondément. Vous savez, nous avons dit que 5 pourquoi c'est la limite, mais vous pouvez creuser un peu plus. Si vous voyez que le cinquième pourquoi n'arrive pas à la cause racine, donc c'est comme, OK. oui, donc c'est comme creuser peut-être le manioc. Vous n'arrivez juste pas à voir le dernier manioc qui est en bas de la terre, donc il faut creuser encore plus. Donc, vous pouvez. OK. Il n'y a OK. même pas de problème. Merci beaucoup. Donc, si c'est ça, je vais contribuer. Et surtout, le commentaire de notre sœur congolaise, celle que vous avez donné la parole en dernière position. Vraiment, son chat là m'a beaucoup plu. En tout cas. Effectivement, dans les consultations, en tout cas, il faut qu'on demande aux médecins, en tout cas, de veiller au niveau du calendrier vaccinal des enfants. Là, en tout cas, ça va beaucoup aider à rattraper les enfants 0,0, surtout avec les orientations. Si tous les CMA ou bien les chercheurs ont des services de santé, ça va faciliter l'orientation pour les permettre de les rattraper. Donc, c'est pour cela que moi, j'avais OK. décidé de faire mon projet là sur ce thème-là. OK, merci beaucoup, Mahadou. Je pense que nous allons encore écouter une autre présentation de projet. Je voudrais que ça soit une femme qui n'est pas du Burkina Faso. Donc, Marie-Octavie, je ne sais pas si j'ai vu la main levée. Euh, Marie-Octavie, êtes-vous en mesure de présenter votre projet? Je vous demande d'activer le micro. Et vous n'avez pas besoin de partager l'écran, hein. Vous pouvez partager votre projet. On va écouter attentivement et laisser les commentaires au fur et à mesure. Est-ce que, OK, Octavie n'active pas son micro. J'ai vu la main levée de Nadine. Nadine, allez-y. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi j'ai exprimé hier. Vous voyez? OK. OK, vous voulez J'ai partager partagé. l'écran? D'accord, Oui. j'arrête. OK, allez-y. Ça va? Non, on ne voit pas encore. Donc, si vous cliquez sur le petit icône vert en bas de l'écran Zoom, et puis Oui. le projet doit d'abord être ouvert sur ordinateur. Oui, c'est ouvert, j'ai déjà ouvert. OK, d'accord. Cliquez sur OK, voilà, c'est bien. D'accord. OK. Les Vous pouvez titres du projet. agrandir un tout petit peu, zoomer la page en bas. Là. Comme ça. Oui. Encore? Oui, ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez diminué trop. OK, c'est bon. Ça va? Voilà. Oui, ça va. D'accord. OK.
C'est par rapport à l'identification. Le titre du projet, c'est l'identification des enfants 012 du quartier Boyoma dans la zone de santé de Kinshasa, en RDC. Par rapport à l'identification de la communauté, l'aire de santé Boyoma, c'est dans un quartier de la commune administrative de Kinshasa. De Kinshasa, qui il y a un des plus grands marchés de la ville de Kinshasa, donc on appelle le marché Zikida, où il y a beaucoup d'activités commerciales informelles réalisées par les femmes. Nous pouvons citer la vente des denrées alimentaires qui proviennent presque de toutes les provinces de la ville de Kinshasa, parce qu'à côté, c'est à côté, juste il y a une avenue, une artère qui sépare avec l'aéroport, l'aérodrome d'Indolo, qui est dans l'autre zone de santé, mais qui fait frontière à cette aire de santé. Donc, on a la possibilité d'avoir un peu beaucoup de tout ce qui provient de toutes les principales provinces de la ville de Kinshasa, on les trouve dans ces marchés-là. La vente des épices et tout autre article. Il y a beaucoup d'articles qui se vendent là-bas, mais c'est beaucoup plus les épices et les alimentaires. Les débuts des activités dans ces marchés commencent vers 4h30. Contrairement à d'autres marchés où ça commence vers 8h, 6h, mais là-bas, le marché commence un peu plus tôt. C'est à 4h30 pour finir vers 17h30. Beaucoup de femmes commerçantes de ces marchés sont en âge de procréer. Il y en a qui sont enceintes et d'autres femmes allaitantes qui viennent au marché avec leur bébé. Nous estimons que cette situation fait que le maire ne respecte pas les calendriers vaccinaux de leurs enfants. Au cours de l'activité de dénombrement des activités de vaccination de masse, qui a eu les derniers, c'était au mois d'août cette année, pendant l'activité de dénombrement, l'aire de santé a enregistré environ 12 enfants, 12 cas de 0,12 et 12 également insuffisamment vaccinés. Cette situation nous interpelle en tant qu'animatrice communautaire afin de revoir des stratégies pour baisser le nombre des 0,12, donc d'enfants de 0,12 et augmenter la couverture vaccinale. En ce qui concerne les obstacles, nous les avons catégorisés, ceux qui sont liés au centre et puis liés à la communauté ou à la famille. Par ceux qui sont liés au centre, nous avons insuffisance des centres intégrés à la vaccination. Bon, certes, il existe des structures d'établissement de soins dans l'aire de santé, mais il n'y a pas, l'aire de santé, elle est grande, mais toutes les structures n'offrent pas les services de vaccination des enfants. En plus, il n'y a pas des prestataires formés sur les pertes de routine dans beaucoup de centres de santé. Et puis, l'aire de santé a une difficulté d'accessibilité pendant la période pluvieuse. Donc, c'est vraiment des avenues se transforment en ruisseaux ou en rivières. C'est un peu ça par rapport à l'accessibilité. Et ce qui est par rapport aux problèmes liés à la communauté, nous avons le non-respect des calendriers vaccinaux, la présence d'une population flottante. On a des voyageurs parce que chaque jour, des gros camions, même des bus qui viennent avec les marchandises pour vendre et ils sont là accompagnés, des fois, s'ils sont des mamans, ils sont là accompagnés de leurs enfants et ces enfants-là, souvent ne sont pas ils sont en rupture avec ils sont insuffisamment vaccinés, ils n'ont pas ils ne reçoivent pas tous les vaccins en temps prévu par les calendriers. Et il y a une faible participation communautaire dans les activités de PEF de routine. Le problème, ce que nous avons choisi, notre choix, c'est de porter sur
sur la participation communautaire dans les activités de vaccination. Nadine, excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais vous demander de parler un peu plus fort, comme il y a un bruit à l'arrière-plan. Donc, si vous parlez un peu plus fort, comme ça, on va mieux vous capter. OK? Ah, d'accord. Merci. Oui, je disais, notre choix s'est porté par rapport au problème de la participation communautaire. On a noté une faible participation communautaire. Notre choix s'est porté sur ça. Et en ce qui il suffit de trouver la cause racine, nous avons posé nos 5 pourquoi. Pourquoi la communauté ne participe pas aux activités de PEV et routines? C'est parce qu'elle n'est pas impliquée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas impliquée? Comme deuxième pourquoi, parce qu'elle n'est pas informée. Pourquoi n'est-elle pas, donc la communauté n'est pas informée? C'est parce que le relais de l'aire de santé sont peu nombreux par rapport à la taille de la population. Et pourquoi sont-ils peu nombreux? Parce que beaucoup n'habitent plus les quartiers. C'est un quartier qui est à côté de marchés, avec tout ce qu'il y a aux alentours des marchés, les activités, les marchés est en train de s'accroître. Certaines personnes ne préfèrent plus habiter les quartiers, donc ils quittent pour laisser place au marché. Fait que le nombre de relais communautaires dans l'aire de santé diminue également. Pourquoi ne sont-ils pas remplacés? Bon, c'est le cinquième pourquoi. Selon moi, j'ai trouvé parce qu'il y a chevauchement d'activités et la zone n'arrive pas à identifier, à faire des activités pour remplacer tout ce qu'il y a, toutes les activités qu'il faut qu'on puisse ajouter les relais communautaires. Et comment travailler. Le cinquième point, travailler avec la communauté, proposer une nouvelle idée. Nous avons pensé à organiser des causeries éducatives avec les leaders d'opinion, les leaders communautaires sur le recrutement de nouveaux relais communautaires. Nous avons proposé un plan qui, quand, quoi, qui, quand et comment. C'est là que nous n'avons pas, nous sommes limités là. Mais en ce qui concerne quoi, c'est identifier d'abord les ONG et les associations et tenir une causerie éducative avec eux. Donc, qui va réaliser? C'est l'AC avec une proposition de plan durant le mois de novembre 2025. Cartographier ces organisations-là. Personne responsable, c'est l'AC. Ça sera fait à la 4e semaine du mois de novembre. Et comme quoi encore à faire, identifier les nouveaux récos. C'est qui? Les chefs, parce que ils vont nous rendre ces leaders, dès qu'ils seront identifiés chez eux là, ils vont nous faire comme un compte rendu. Et puis, c'est à nous, nous allons voir comme 4e activité, former les recours sur la vaccination et tout ce qu'il y a, les calendriers, l'importance de la vaccination, tout ça. Et probablement, prévisionnellement plutôt, à la 2e semaine du mois de janvier de l'année 2026. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Nadine, pour ce partage. Ce n'est pas souvent facile. Il y a déjà les commentaires dans le chat. Laissez votre commentaire si vous voulez intervenir par rapport à la présentation projet de Nadine. Laissez le commentaire dans le chat et puis les personnes qui n'ont pas encore parlé depuis le début de la séance, je vais lire votre commentaire et puis je vais vous donner la possibilité d'activer le micro pour nous dire davantage. Donc, il y a le commentaire de Jeannot, mais on va commencer d'abord avec la question de Simeoni Souzi. Elle demande: bonjour Nadine, je n'ai pas bien suivi. Il s'agit de quelle communauté? Quand tu dis
que dans le centre de santé, il n'y a pas d'agent formé pour le PEV, donc je vais comprendre. Voilà, Simonie. Après Simonie, on va écouter Freddy. Je vais un peu couper le micro, Nadine. Donc, je vais me retourner vers Freddy Bayakwa qui dit, dans les obstacles, c'est à cheval, mais je pense qu'il y a que le non-respect de calendrier qui concerne l'offre. Dans les scènes, pourquoi c'est trop superficiel? Donc, Freddy, on veut d'abord vous écouter, mais surtout, vous savez, dans la revue par les pairs, on commence toujours par dire ce qu'on a trouvé de bon et puis peut-être ce qu'on pense qui a besoin d'amélioration. OK? Donc, Freddy, je vous demande d'activer le micro. Merci, merci Charlotte. Merci à Nadine aussi pour sa présentation qui a été très bien faite. Je crois elle a vraiment très bien circonscrit les problèmes en dehors des petits soucis pour lesquels on va formuler certaines observations. Alors, la première observation, c'est déjà lui dire qu'il y a une stratégie actuellement qui a été euh, expérimentée à Kinshasa, la stratégie qu'on appelle la vaccination en milieu urbain. Parce que tel qu'on voit le défi, ça s'apparente vraiment à ces cas d'espèce de vaccination en milieu urbain où on demande vraiment que les services soient offerts aux endroits où se trouvent les cibles. Donc peut-être qu'il peut se ressourcer auprès de la zone de santé, voir quelles sont les stratégies qu'on applique en cas de vaccination en milieu urbain pour atteindre les différentes cibles qui manquent à la vaccination. Alors, par rapport aux obstacles, et comme je l'ai dit, particulièrement, je trouve qu'il n'y a que le non-respect qui concerne la communauté. Les deux autres obstacles, bien que à cheval entre l'offre et la demande, je pense elle peut bien ramener ça au niveau de l'offre, donc qui concerne les systèmes. Mais le non-respect du calendrier de vaccination, ça, effectivement, ça concerne la communauté. Et dans les cinq pourquoi j'ai trouvé qu'elle est restée un peu superficielle, c'est qu'il ne va pas très bien l'aider à circonscrire son problème pour lequel il doit planifier. Alors, je l'ai dit par rapport euh, à la stratégie, c'est la stratégie en milieu urbain qui convient vraiment par rapport à ces marchés pour lesquels les mères amènent les enfants. Et je vois que dans le guide, on dit qu'on doit planifier les actions. Déjà, on va dire à Nadine que les actions, d'abord identifier quelles actions on doit mener. Et pour chacune des actions, identifier des activités de manière concrète à faire dans un mois ici. Je vois qu'elle a planifié des actions, des activités à exécuter jusqu'en janvier 2026. C'est question de, peut-être, donc je ne sais pas, à moi que j'ai mal compris, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un mois pour résoudre ces problèmes dans la communauté qu'on a trouvé. Merci à Nadine et merci Charles. Voilà mes interventions. Ah, désolé, mon micro était coupé. Donc, merci beaucoup, Freddy. Je vois qu'il y a tellement de mains levées. Continuez à laisser, je regarde aussi les commentaires dans le chat. Les actions, je ne trouve Charlotte, pas. c'était d'abord, après Simeoni, c'était Freddy qui allait prendre la parole, hein? OK, oui, Freddy a pris la parole. Donc, qui d'autre? C'est Après Freddy, c'était Bruno. qui? OK. Bruno. OK, Bruno, je C'était demande. Bruno qui félicitait. Félicitations Nadine pour ton travail. Mais vous devez aussi, dans ton plan d'action, mettre les indicateurs d'évaluation. Merci. OK, merci beaucoup. Euh, Donc, moi, je pense que nous pouvons évoluer. Il y a tellement de commentaires, plusieurs commentaires dans le chat. Vraiment. Est-ce qu'une dernière Mhm. personne parmi les mains levées, Mamadou Ibrango, quelqu'un, Mamadou Ibrango, êtes-vous à mesure d'activer le micro? Et je tiens à remercier les collègues qui laissent les commentaires dans le chat. Mamadou n'active pas Chris Ilunga. Je suis là. Mamadou, Bonjour. allez, écoute. Oui, bonjour. En fait, j'avais levé ma main pour présenter mon projet. Ce n'était pas pour intervenir sur sa Ah, OK. présentation.
Donc, Ah, peut-être ok. un autre jour. Simeoni, alors, Simeoni, même comme je... Simeoni, allez-y. Simeoni, je vous demande d'activer le micro. Ah, c'est bon maintenant. Merci à Nadine pour sa présentation. Si j'ai posé la question par rapport à ce qu'elle a dit que les prestataires dans les centres de santé ne sont pas formés, en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu savoir. Parce que moi, je suis médecin. Mais seulement en 2021, je crois, j'étais dans un centre où j'étais chef de maternité. Et on a formé l'infirmier titulaire pour la vaccination. Mais malheureusement, après avoir été formée, elle avait quitté les 10 centres. Et quand elle a quitté, mais quand elle a fait la formation, j'ai aussi participé à la formation sur la vaccination avec la zone de santé. Et quand elle est partie comme ça, moi, j'ai pris les relais pour commencer à vacciner. Moi-même, j'ai vacciné et puis j'ai refait encore la demande à la zone de santé pour venir former mes infirmiers par rapport à la vaccination. Et j'avais demandé à tous les infirmiers, l'IT, l'ITA, de se faire former. Donc, je crois que dans nos zones de santé, j'étais à l'époque à la zone de santé d'Njili, à Kinshasa. Dans nos zones de santé, on fait toujours ça. Si le centre doit vacciner, vous devez demander au centre de santé d'envoyer les IS au niveau du zone. Ils viennent dans le centre et ils forment sur place vos infirmiers. Donc, je me dis, comment est-ce qu'il y a des gens là-bas et ils ne sont pas formés? Donc, il faut faire le retour vers la zone de santé et la zone de santé va envoyer des personnes pour former les agents qui sont là par rapport à la vaccination. C'était ça ma contribution. OK, merci beaucoup, Simeoni, très pertinent. Juste, la question que je me pose, c'est parce que vous relevez peut-être une autre barrière, un autre problème ici dans le mouvement du personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on forme des prestataires et puis demain, ils ne sont plus là, ils sont ailleurs. Donc, juste, moi, je suis en train de pousser un peu plus loin la réflexion, mais merci. Peut-être qu'on va clôturer avec la prise de parole de Nadine. Donc, juste, Nadine, juste pour dire les commentaires dans le chat, les questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez éléments de réponse en 60 secondes? Comme ça, nous allons poursuivre. Nadine? OK. Ah, désolé, j'ai encore coupé le micro. Allez-y, réactivez le micro, Nadine. Ah, d'accord, merci pour la parole. Les remarques sont les bienvenues. Personnellement, je voulais présenter pour savoir enrichir, prochainement, améliorer ces projets. Je vais capitaliser les remarques, je les noter. Donc, je ne serai pas dans la défensive. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup, Nadine. Donc, avant de Allô, passer à Charlotte? oui, Nadine. Je disais, je ne serai pas dans la défensive, je vais capitaliser les remarques pour approfondir, améliorer mon projet. Oui, d'accord. Donc, bravo et déjà, merci, merci pour cela. Merci pour l'ouverture d'esprit. C'est ça, l'exercice de revue par les pairs. Et à partir de demain, ceux qui auront déjà déposé les travaux de terrain auront la possibilité de donner ce genre de retour. Donc, avant de passer à l'étape suivante de cette séance de soutien, par les pairs d'aujourd'hui, j'aimerais faire une chose en écoutant les différentes présentations, juste vous présenter quelques aspects de la grille critériée sur lesquels vous devez prêter attention lorsque vous rédigez, donc maximum 5 minutes. Euh, Nous allons voir un peu la première partie. Vous savez que la grille critériée, elle est divisée en 6 sections. Donc, votre projet de terrain a 6 sections. La première section, c'est pour vous d'identifier une communauté zéro dose. Et j'ai aimé le contexte, comment Nadine a décrit son contexte avec les données chiffrées et autres. Donc, il faut définir la zone, votre zone, estimer l'ampleur du problème, donc quantifier le nombre d'enfants zéro dose ou sous-vaccinés. C'est très important. Et puis, le lien entre ce défi et votre travail, donc votre rôle, par rapport à votre rôle, comment vous pouvez aider dans la résolution de ces défis. Maintenant, deuxième section, c'est lister les obstacles. Et j'aimais comment elle a listé les obstacles liés au centre de santé, c'est-à-dire liés à l'offre de services et les obstacles liés à la demande, donc liés à la communauté. Une chose, c'est
une chose, c'est il ne faut pas avoir, parce que la plupart du temps, nous, les professionnels de santé, nous sommes sur la défensive. Oh, c'est la communauté qui ne vient pas pour les services de vaccination. Mais est-ce que, par exemple, si le marché commence à 4 heures et les mamans sont là à 4 heures, pourquoi ne pas avoir une séance de vaccination en soirée lorsqu'ils terminent? Et c'est là que j'ai apprécié la question d'un collègue de Coloramo dans le chat qui demandait à quelle heure, l'heure à laquelle les mamans rentrent du marché. Parce que nous pouvons soit avoir des séances de vaccination au marché, comme l'a dit Freddy tout à l'heure, là où se trouve la cible, ou bien après qu'ils sont rentrés au niveau de la communauté. Donc, c'est ça les questions. En listant les barrières, il faut avoir l'esprit ouvert pour reconnaître toutes ces choses-là. Et puis, toi, choisis un seul problème. Donc, parmi les barrières, où est-ce que nous pouvons agir? Et il faut avoir, on parle toujours de l'impact et de l'influence. Quelle est la barrière qui contribue le plus à la non-atteinte des enfants zéro dose? Et quelle est la barrière et en même temps sur laquelle nous avons le pouvoir d'agir, donc l'influence. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête en choisissant la barrière. Et puis, peut-être il faut donner pourquoi, si vous avez choisi une barrière particulière, en expliquant pourquoi vous avez choisi, ça peut vous donner un peu plus de clarité sur les actions que vous allez mener plus tard. Et maintenant, trouver la cause racine, c'est là où c'est très, très important parce que lorsqu'on choisit la bonne barrière, il faut creuser et creuser. De poser pourquoi 5 fois. Je ne vais pas revenir parce que nous avons déjà tellement parlé de ça, mais 2 considérations clés. Pouvez-vous influencer cette cause racine? Vos activités actuelles répondent-elles à cette cause racine? Et puis, le travail avec la communauté, c'est seulement pour montrer comment est-ce que vous travaillez déjà avec la communauté. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire avec la communauté que vous ne faites pas encore? C'est seulement ça, c'est vous pousser un peu à réfléchir. Donc, ce n'est pas comme si vous planifiez 2 fois, comme a dit un collègue tout à l'heure, mais c'est vraiment pousser à la réflexion. Et puis, il faut confronter ces activités avec l'analyse. Est-ce que les activités-là ne nous aident pas à résoudre les problèmes? Si ces activités n'aident pas, peut-être nous devons changer les activités que nous menons ou bien modifier. Donc, c'est à réfléchir. Et puis maintenant, le plan d'action. Je sais que dans le canevas que nous avons donné, la grille critériée a le tableau type. Et nous avons vu comment Nadine a utilisé ça. Donc, et notre collègue qui a présenté avant Nadine Mahadou, ils ont utilisé un tableau. Le tableau est dans la grille critériée. Vous pouvez copier le tableau, venir coller ça ou bien préparez votre propre tableau au niveau du canevas, mais lorsque le plan d'action est sur forme de tableau, c'est plus clair et c'est plus facile. Donc voilà un peu juste, je voudrais simplement faire ces petits rappels-là pour nous sur ce qui compte dans notre projet de terrain. Maintenant, je vais passer la main à Patrice pour la suite. Donc, Patrice va partager son écran et il va faire une démonstration sur comment déposer son projet de terrain. Patrice, over to you. Ah, désolé, j'étais en train de parler déjà sans allumer le micro. OK. Encore une fois de plus, bonjour les amis, les collègues. C'est Patrice, ambassadeur de la Fondation. Je pense que aujourd'hui, c'est une étape tant attendue où nous allons tous avoir la bonne précision. Même en privé, nous avons eu des questions qui nécessitent toujours avoir des précisions sur cette étape où nous sommes aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Voilà. Charlotte, mon écran est quand même visible, je pense. Oui, 5 sur 5. Exact. Mes chers collègues, déjà à ce niveau aujourd'hui, je vous laisse voir ma plateforme. Déjà à ce stade ici, nous avons la première étape que nous avons passé la séance de soutien par les pairs. Déjà passé cette étape aujourd'hui, nous avons maintenant le travail. Moi, j'ai compris la question de mon collègue, c'était Bruno qui disait que vos questions sont en train de nous ramener à voir que nous sommes en train de nous contredire par moment.
Prenez tout le temps de lire et ne voyez pas que la plateforme a donné presque toutes les lignes de la même manière et toutes les rubriques sont presque les mêmes. Mais prenez soin de lire chaque étape. Alors, par exemple, ici, nous avons ces questions, c'est quelle étape? Vos commentaires par rapport à la session d'aujourd'hui. C'est la plus grande étape que nous devons tous passer et donner nos commentaires par rapport à ce que nous avons appris. Ces questions vous semblent tout ça, tout ça, tout ça, et vous allez passer directement pour remplir le formulaire. Observez très bien. Est-ce que c'est quand même visible, Charlotte? Oui, c'est visible. Voilà. Maintenant, ici, à ce stade ici, on vous pose la petite question. La participation m'a transformé en tant que professionnel. Ici, vous avez vu que nous avons les échéances qui sont données. Nous avons 1 jusqu'à 6. Alors, nous avons changement dans les compétences, les attitudes, l'identité, la confiance en soi, les sentiments. Charlotte, je pense qu'à ce stade ici, vous pouvez beaucoup plus parler aussi hein, pour expliquer aux collègues que ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous donnez 1, ça signifie que vous n'êtes pas tellement d'accord avec, avec votre participation aujourd'hui. Mais si vous allez à 6, ça signifie que vous avez été tout à fait d'accord. C'est ainsi qu'en bas, on vous laisse les champs. Comme moi ici, je suis tout à fait d'accord. Vous avez vu que j'ai appuyé sur 6 et le format de la case de la cellule a changé. Et déjà, à ce stade ici, qu'est-ce qu'on va me demander comme élément à inscrire? Alors, vous avez déjà exposé ceci, la participation à une transformation en tant que professionnel. On vous pose la question, vous en tant que professionnel de santé, vous en tant qu'acteur humanitaire, vous en tant qu'acteur de santé communautaire, qu'est-ce que cette étape que nous avons franchie aujourd'hui vous a apporté en tant que tel? Vous allez apporter des éléments comme Nadine, chez lui, on a beaucoup donné d'expérience. Elle peut donner beaucoup d'éléments qu'elle a appris à travers cette session. Alors, vous allez voir que c'est le même format, mais la question se diffère. La participation a affecté mes relations sociales. Comme moi aujourd'hui, j'ai connu Nadine à travers cette session, j'ai connu telle personne. Et il y a aussi des aspects sociaux que je vais développer avec mes pairs, en apprenant à travers les pairs. Alors, on vous demande encore, vous avez déjà commenté à vie votre participation à vos relations sociales. Avant d'y arriver, vous pointez encore 6. Je vais donner mes commentaires sur cette formation, sur ce que la formation m'a apporté à travers mes relations sociales. Ainsi de suite, la participation m'aide dans ma pratique professionnelle. Ok, effectivement, elle m'aide dans ma pratique professionnelle. Vous avez déjà expliqué en quelle participation contribuer à votre pratique professionnelle. Déjà, à travers votre plan de travail, à travers votre projet, vous avez déjà appris à travers les pairs ce que vous avez fait et certaines pratiques sur votre plan professionnel. Et vous devez inscrire ça ici. La participation à ma communauté, tout ça, ça vous aide à ce que vous puissiez donner vos commentaires. Et une fois terminé, vous venez en bas ici sur confirmer. La plateforme est beaucoup plus en anglais, mais vous voyez qu'elle donne même confirmateur. Donc, vous allez juste confirmer. Et une fois que je clique là-bas, elle me demande de confirmer mes réponses. Comme ce ne sont pas des bonnes réponses, je trouve que je vais passer. C'était une parenthèse pour aujourd'hui. Charlotte, ça évolue quand même bien? Oui, oui, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être Voilà. faire la démonstration maintenant sur comment déposer le projet de terrain. Je suis maintenant à ce stade ici pour déposer mon projet de terrain. Alors, vous allez voir que c'est jusqu'à 23h59, heure de Genève, donc 22h à Matadi et 23h à Goma, même ici au Kasaï. Vous avez déjà votre travail bien fait. Vous l'avez lu et vous l'avez relu. Et vous avez ajouté certains commentaires pour les collègues qui ont présenté ici. On vous donne les astuces, les processus de dépôt. Déjà, nous avons les liens qui sont avec nous et tout est déjà avec nous. Vous avez votre travail. Assurez-vous que vous êtes au J5. C'est simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici à la fin de votre page. On vous présente l'espace votre soumission. Et vous venez à droite de votre espace. Vous appuyez sur démarrer.
Voilà. Ici, on vous dit quoi? Donnez un titre descriptif à votre projet. Qu'est-ce que votre projet? Quel est le titre de votre projet? Comme moi, je vais chez moi. Je prends mon projet. Quel est le titre? Je dis mobilisation communautaire pour réduire. Voilà. Je viens ici, je vais coller mon titre. Il est là. Maintenant, on vous demande de joindre votre projet. C'est simple, mes chers collègues. Je pense que tout le monde, c'est surtout ici où nous avons suffisamment de soucis, chacun. Vous, quand vous avez déjà inséré votre titre, vous venez appuyer sur l'espace où on vous demande de joindre la pièce. La plateforme vous renvoie là où, dans votre ordinateur pour sortir dans votre stock, là où vous avez stocké votre projet. Rassurez-vous que le projet que vous allez soumettre, ce n'est pas un projet vide. Ce n'est pas une page vide. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas égal au projet. C'est votre propre projet du terrain. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez sélectionner uniquement votre projet et vous allez l'insérer. Vous allez remarquer que le projet est en train de télécharger. Et regardez avec moi ici. Vous allez voir que quand je n'avais pas encore inséré le projet, il n'y avait pas cette marque ici de jointure. Il n'y en avait pas. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez inséré un fichier qui n'est pas votre projet, ce n'est pas tard. Il y a possibilité jusqu'à ce stade ici de le supprimer. Vous venez ici au coin bas droit de votre espace. Vous voyez qu'il y a comment on appelle, la corbeille. Vous appuyez là-bas. Si j'essaie d'appuyer, vous allez voir que je reviens sur mon format initial. Ça signifie que j'ai supprimé ces formats-là. Ce n'était pas un bon format ou un bon projet. Je reviens sur la même page pour maintenant joindre mon projet. Je suis là, je soumets mon projet. Une fois terminé, vous venez à la fin, on vous demande soumettre les réponses. Vous appuyez. Alors, jusqu'ici, la plateforme veut vous demander de vous rassurer réellement que le projet que vous allez soumettre est vrai et il est le vôtre. Alors, vous appuyez sur soumettre les réponses. J'ai validé le projet. Voilà. En tout cas, je pense que vous allez tous voir que même mon espace de travail a changé de format. Votre soumission, ça signifie déjà ici, vous avez vu qu'il a même donné le vert. Il m'a dit que je suis maintenant sur la bonne voie. Votre soumission, vos soumissions, réponses sur... Donc, vous avez vu que mon projet est déjà lancé. Et en bas ici, vous avez vu que mon espace de travail est bien amélioré et mon projet est là. Il est très bien soumis. Maintenant, à ce niveau ici, il n'est pas question d'aller maintenant chercher où est-ce que vous allez rentrer ou valider sur marquer comme terminé. Vous venez sur le bouton retour et vous allez vous retrouver sur votre espace de travail et ça continue comme ça et je vous dis merci. Charlotte, vous avez la parole. Vraiment, merci. Je pense que si on avait notre applaudimètre, on devait applaudir pour Patrice. Mais déjà, merci beaucoup, Patrice, pour ce partage. Je pense que tu vas garder la parole s'il y a des collègues qui ont des difficultés, des soucis, mais je vois beaucoup de questions, des questions dans le chat par rapport si on a comment supprimer le mauvais document. Vous avez vu lorsque Patrice a présenté, il a dit, si vous soumettez le mauvais document, il n'y a plus possibilité de le supprimer. Donc, s'il vous plaît, si vous avez déposé le mauvais document, il n'y a plus possibilité pour vous. C'est pour ça que nous demandons de vérifier, vérifier et revérifier. OK, il y a les mains levées il y a la main levée de bienfait. Bienfait, allez-y. Si vous avez questions, préoccupations, bienfait ou bien... Oui, allez-y. Oh, je vous ai encore coupé le micro parce que vous tardez. Merci beaucoup. En fait, ça n'était pas une question, mais c'était juste auparavant quand je voulais présenter mon projet. Je me disais qu'il faudrait que je présente étant donné que chez nous, il y a perturbation de connexion de temps en temps, tout ça, tout ça.
Ne vous en faites pas, on aura une séance lundi. Donc, si vous êtes là lundi, vous serez on va commencer à exercer la revue par les pairs. Donc, si vous êtes là lundi, vous pouvez présenter votre projet ou bien mardi aussi. Ah, ok, je verrai si je serai déjà en ville. OK. Et juste pour dire pour ceux qui la demandent, parce que vous êtes si nombreux à vous connecter à cette séance aujourd'hui, pour ceux qui le demandent dans le chat, on vous donne la possibilité de déposer votre projet jusqu'à dimanche, 22h59, heure Kinshasa. Délai de rigueur. Après cette heure, la plateforme automatiquement va se fermer et vous ne serez plus en mesure de déposer le projet. Donc, s'il vous plaît, déposez le plus tôt possible. Idéalement, ceux qui vont déposer avant 22h59, heure Kinshasa ce soir, vont entrer dans le tableau d'honneur. Donc, seront dans le tableau d'honneur de ceux qui ont déposé à temps. Tous les autres, maintenant, on va dire, ah, vous faites partie de ceux qui vont continuer la formation, mais nous allons reconnaître spécialement ceux qui vont déposer dans les délais. OK. Et je vois qu'il est déjà 15h10. La séance officiellement devait s'arrêter à 15h de Genève, 14h de Kinshasa. Donc, tapez oui dans le chat si vous souhaitez que nous continuions jusqu'à 15h30. Tapez oui. Charlotte, Oui, s'il vous plaît, je voulais demander encore aux collègues qui vont avoir des soucis jusqu'à ce soir. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait encore une session demain avec les collègues volontaires? Moi, je suis là disponible pour vous accompagner, juste voir comment vous pouvez soumettre vos projets avant d'atteindre dimanche. OK, donc, je vais lancer le sondage Voilà. fin de séance maintenant. Et ce que, Patrice, parce que vous êtes disposé et volontaire à accompagner les collègues, si, donc, moi, je peux rendre disponible la salle Zoom, comme ça, Oui, qui oui, pourrait gérer le moment oui. venu et on s'accorde sur l'heure. Quelle heure vous pensez? Je trouve que ça va être dans les mêmes heures, hein? 14 heures de Genève. OK, il y a des gens, non, OK, pour les gens, il y a des gens qui disent non, si vous avez déjà déposé votre projet, ça ne vous concerne pas. C'est seulement pour les quelques personnes qui ont des soucis et ils auront besoin d'un soutien technique. OK, Patrice, je vais un peu reprendre l'écran. OK, d'accord, merci. Donc, j'ai vu beaucoup de oui dans le chat. Avant de partir, s'il vous plaît, je vais juste lancer. Nous avons mon sondage de fin de séance. Si vous pouvez répondre aux questions qui s'affichent à l'écran. Pendant que vous répondez à ces questions-là, moi, je vais juste vous passer en revue ce que vous avez vu tout à l'heure. Patrice partager, comment déposer son projet au niveau de la plateforme. Et puis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Juste un rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, exceptionnellement, nous allons prolonger la date limite jusqu'à dimanche. Dimanche, c'est le 12 à 22h59, heure de Kinshasa. OK? Et maintenant, pour ceux qui ont déjà déposé les projets, à partir de demain, vous allez commencer la revue par les pairs. Donc, à partir de demain, vous aurez la possibilité de... déjà, vous pouvez voir jour 6 au niveau de la plateforme, mais ce n'est qu'à partir de demain que vous allez voir là où vous pouvez voir les projets de collègues que vous allez revoir. Je vais un peu vous montrer dans mon compte administrateur. Donc, voilà, vous pouvez déjà voir ces quatre sections de J6 au niveau de la plateforme. C'est demain à partir de minuit que vous serez en mesure de voir les travaux de pair que vous allez revoir. Donc, à partir de demain, vous pouvez commencer la revue par les pairs. Mais ce que j'aimerais vous encourager de faire, c'est de lire tout ce qui est écrit ici.
ce n'est pas beaucoup d'informations. C'est très bref de prendre le temps pour lire attentivement et de voir notre méthode. C'est assez pour donner des retours simples et utiles. Donc, citer, apprécier, questionner et suggérer. OK? Et puis, marquez le checklist que vous avez tout lu, vous êtes prête pour la revue par les pairs. Et puis, ce n'est qu'après cela que vous serez à mesure vraiment de revoir les collègues, les travaux des collègues. Donc, je voulais partager ceci avec vous. Et lorsque vous allez cliquer là-dessus, ça c'est pour une autre formation, donc ne prêtez pas trop attention. Mais voilà comment les travaux vont s'afficher. Vous aurez 3 soumissions à revoir et c'est seulement après avoir revu la première soumission que les autres vont s'ouvrir pour vous. Donc, il faut prendre le temps et lorsque vous allez cliquer sur revoir maintenant, vous allez voir le travail du père qui va s'afficher. Vous devez le télécharger. Donc, OK. Donc, vous devez télécharger le travail du collègue. Je suis en train de présenter ceci parce que pendant le week-end, il y a certaines personnes qui vont vouloir faire la revue par les pairs, utiliser le week-end, profiter du week-end pour faire la revue. Donc, vous téléchargez le travail, vous pouvez lire ce travail en ligne et écrire les commentaires utilisant la grille Criterier. Vous écrivez vos observations, les commentaires, que vous allez donner au père. Et après avoir fait cela, vous pouvez maintenant revenir au niveau de la plateforme. Utilisez toujours la grille Criterier. Vous allez revenir au niveau de la plateforme où il y aura une plage. Vous devez d'abord donner une cotation. J'ai vu des commentaires tout à l'heure, quelqu'un qui disait enlever les notes. Peut-être c'est par rapport au retour, mais vous donnez, ça, ce n'est pas une note, c'est juste l'appréciation pour permettre, c'est les commentaires qui comptent le plus. Donc, expliquez la note que vous allez donner. Il y a une plage, c'est au moins 25 mots que vous devez écrire ici. Donc, vous allez écrire, et ce n'est que lorsque vous avez rempli toutes les plages par rapport aux critères de la grille Criterier que l'icône confirmée va s'allumer en bas de l'écran et vous allez confirmer les commentaires et soumettre votre revue. Lorsque le revue serait soumis, c'est là où l'autre travail va s'ouvrir, l'autre soumission va s'ouvrir. Maintenant, comment recevoir de l'aide? Nous avons maintenant les différentes plateformes d'aide. Je vais mettre tous les liens dans le chat maintenant pour vous. Les différentes plateformes d'aide. Il y a le forum sur la communauté, le forum d'entraide sur la communauté. Il y a le canal Telegram, il y a maintenant le canal WhatsApp. Donc, je mets tous les liens ici dans le chat. Pour vous, si vous avez des questions, et nous avons nos chers ambassadeurs qui se sont portés volontaires. Il y a Patrice, il y a le docteur Mathieu Kalemaï, ils sont tellement nombreux, Nathan Binene, ils sont tellement nombreux qui sont ici et qui sont disposés à vous aider. Donc, n'hésitez pas, ne souffrez pas en silence. Demandez de l'aide lorsque vous avez besoin au niveau de la communauté sur Telegram et même maintenant sur WhatsApp. N'oubliez pas le code de conduite. Surtout l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous utilisez l'IA pour développer votre projet, votre projet serait rejeté. Donc, vous pouvez utiliser l'IA seulement pour peut-être pour générer des idées ou de l'inspiration, pour réviser votre travail, peut-être résumer des informations, apprendre des concepts, surmonter les barrières linguistiques. Vous ne devez pas utiliser l'IA pour fabriquer votre projet. Donc, et vous devez indiquer lorsque vous avez utilisé l'IA. Si vous ne signalez pas cela, c'est un enfreint au code de conduite de la plateforme et il y a des conséquences lorsque vous faites cela. Maintenant, juste pour dire que lundi, nous aurons notre prochaine séance de soutien par les pairs. Lundi, c'est jour 8 et je vais vous donner le lien déjà dans le chat pour l'inscription. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la séance de lundi. OK, je vois Crispin qui dit « Je dépose d'image ». OK, voilà, je voulais prendre ces quelques minutes pour partager ceci avec vous. Je vais voir un peu
OK, je vais arrêter maintenant. Je vois 61 personnes qui ont déjà répondu au sondage. Je vais arrêter le sondage pour partager les résultats. OK, et nous allons voir si après la séance d'aujourd'hui, si la séance, je suis contente de voir, vous pouvez voir l'écran, que 98%, vous avez obtenu l'aide dont vous avez besoin. Il y a deux personnes qui ont dit un peu, dont ils ont seulement eu un peu d'aide. Si vous êtes encore là et on n'a pas réussi à répondre à votre préoccupation pendant cette séance, nous allons encore attendre après la clôture pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. OK? Et qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Les présentations des projets par les participants. OK, nous sommes contents de voir que les présentations de Mahadou et Nadine vous ont aidé aujourd'hui. Et puis les discussions entre pairs, les explications techniques, OK. Et maintenant, je vois que la plupart des gens sont clairs. Vous avez la clarté sur ce qui a lieu de faire aujourd'hui. Et puis, ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Il y a deux personnes qui ont besoin d'aide urgemment. On va rester ici pour vous parce que vous êtes important. Et puis, il y a 10 personnes qui disent oui, si possible, ils ont besoin d'une aide additionnelle. Et puis, il y a d'autres qui disent peut-être, mais 54% disent OK, ils peuvent terminer leur travail seuls. Et donc, ça va. Euh, OK, je vois une question du docteur Patrick Libonga qui dit s'il faut résumer les actions prioritaires aujourd'hui, que devons-nous retenir en résumé? Peut-être que je vais revenir au niveau de la diapositive pour partager ce qu'on avait comme objectif en début de séance. Et je pense que c'est ça le résumé. Mais Patrick, je vais quand même vous demander, hein, selon Oui, vous, Charlotte. oui, Patrice, Oui, peut-être un vous êtes... résumé. Oui, allez-y. Je voulais demander à Patrick de donner le résumé de ce que nous devons les actions prioritaires pour aujourd'hui. C'est Patrick, est-ce que vous pouvez partager? Ouais, ouais. Merci Charlotte, bonjour chers collègues. Et effectivement, c'est cette diapo qui s'affiche là, qui constitue vraiment le résumé. Donc, on a eu une très bonne démonstration. Donc, la priorité après la fin de ce chat consiste à terminer notre projet. Et je pense que beaucoup de gens sont suffisamment avancés quant à ce, de s'assurer de sa qualité. Et Charlotte a bien précisé, surtout sur l'utilisation de l'IA, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc, il faudrait veiller sur ça. Je suis sûr qu'il y aura un système de vetting là-dessus pour ceux qui vont utiliser l'IA de manière abusive. Et aussi, veiller sur le temps. Nous devons respecter les deadlines de 22h59, heure de Kinshasa, et chacun pourra peut-être ajuster l'heure par rapport à son, son horaire, disons, son décalage horaire, et enfin savoir où est-ce que nous pouvons trouver de l'aide. Et comme Charlotte l'a bien souligné, il y a pas mal d'ambassadeurs et de volontaires qui ont donné leur contact pour qu'en cas de besoin, on puisse les approcher très rapidement pour recevoir de l'aide. Ce que je vais dire en dernier lieu, c'est vraiment éviter de soumettre en dernière minute. Parce que souvent, l'expérience montre que lorsqu'on soumet en dernière minute, les réseaux semblent être saturés et parfois certains onglets ne marchent pas convenablement parce que c'est hyper sollicité. Alors, s'il y a lieu de soumettre un peu plus tôt et recevoir de l'aide au moment opportun. Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci Charlotte pour ce privilège. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Patrick. C'est très bien résumé. Donc, je retourne la parole à Patrice. Maintenant, Patrice, je vois la main levée de Barthélemy. C'est à vous de peut-être de donner la parole à Barthélemy. Et puis, Oui, cher Barthélemy, vous pouvez activer le micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, cher Barthélemy. Ok, moi, au fait, comme je ne suis pas du Congo, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis médecin consultant
ici dans le district sanitaire de Mandiana, en vaccinologie. Donc, j'aimerais savoir, comme nous ne sommes pas du Congo, si on peut déposer nos dossiers, nos projets, voilà, pour que ça soit corrigé, parce qu'à travers vos expériences, nous sommes en train de nous inspirer davantage. Voilà comment nous pouvons régler ces mêmes problèmes, parce que ces mêmes problèmes zéro dose aujourd'hui existent beaucoup dans notre région. Donc, nous sommes là pour régulariser ce problème. Donc, avec vos expériences, avec tout ce partage que nous sommes en train de vivre ces 2 jours-là, je pense que ça pourra nous aider. Donc, c'est pourquoi on va aussi soumettre, on ne peut pas rester sans soumettre notre projet. On va soumettre aussi notre projet pour qu'on puisse corriger, pour qu'on puisse voir nos insuffisances. Et puis, ça va nous aider à affronter les difficultés contre les enfants zéro dose dans notre milieu ici. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ok, allez-y, Charlotte. Juste pour dire que lui-même, il a répondu à sa préoccupation. Allez-y Oui, oui. déposer. OK. Voilà. C'est ça même l'avantage d'apprendre à travers les pairs, par le père. Donc, tout ce que nous faisons ici, vos expériences nous inspirent et nos expériences, c'est presque les mêmes situations que nous pouvons avoir ici au Congo, mais qui ont des bonnes expériences et des bonnes pratiques chez vous. Donc, une fois nous avons ces partages, ça nous inspire tous. Vraiment, c'est très génial. Merci beaucoup. Je donne la parole à Jean-Paul Kaby. Jean-Paul Kaby, vous pouvez activer le micro. Oui, bonjour les amis, bonjour Charlotte, merci pour la parole m'accorder. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ok, je suis M. Jean-Paul Kaby, le project manager de l'association sans but lucratif Corps des jeunes contre le paludisme en RDC au programme national de lutte contre le paludisme. Alors, j'interviens par rapport à la précision de l'utilisation de l'IA. J'ai vu ça avec un grand retard tant que j'avais déjà soumis mon projet et il n'y avait pas moyen de le modifier selon les consignes données et précisées. Alors, je n'ai pas fait une mention pour préciser la partie utilisée avec l'IA dans mon projet. Alors, je ne sais pas, il y a une possibilité de préciser ça via ces portails de mon compte des formations ou bien qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour ne pas être rejeté, écarté à la course. Merci. Là, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, je voudrais dire ceci. Vous aviez dit bien le premier jour que les projets ne consistent pas nécessairement à avoir un budget consistant, soit ajouter des ressources additionnelles, vous pouvez vous inspirer de ceux qui existent déjà. Sans oublier que la descente sur terrain avec nos bénévoles, ça demande aussi des sacrifices, les transports, autres consorts. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de tendre la main à un partenaire qui œuvre dans les domaines de vaccination pour nous aider à faire bien mener et réussir cette activité, bien que l'engagement communautaire soit volontaire? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est... désolé. Oui. Je trouve que c'est une très bonne question. Par rapport à l'IA, je vous présente mon projet. Je pense que mon écran est visible à tout le monde. Charlotte, vous Oui. avez vu mon écran, je pense. Oui. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis source. J'ai utilisé les outils de recherche sur Google avec, comment on appelle, ChatGPT pour appuyer les interventions avec les données de recherche. J'ai même donné les liens. C'est ça, c'est qu'on nous demande de faire. C'est ce que vraiment on nous demande de faire pour éviter que lors de la détection, on se rende compte que tu as utilisé de manière abusive tous les outils ou l'IA sans qu'ils soient signalés parce que ça rend beaucoup plus faible et ça donne parfois des citations qui ne sont pas vraies. Alors, pour la deuxième question liée aux ressources et moyens, je laisse la parole à Charlotte pour... OK. ouais. Merci beaucoup, Patrice. Et peut-être que je peux ajouter par rapport à l'IA que si vous avez déjà déposé votre projet et vous avez utilisé l'IA, vous l'avez signalé maintenant. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vous ne pouvez pas changer, mais lors de la révision de votre projet de terrain, s'il vous plaît, notifiez-le dans votre projet que vous avez utilisé l'IA. Donc,
Dans un premier temps, parce que vous êtes ici, nous allons laisser passer cela dans votre cas précis. Mais pour la version améliorée de votre projet de terrain, il faudrait tout faire pour notifier l'utilisation de l'IA. OK? Maintenant, concernant les ressources, moi, je pense que nous pensons que la plupart du temps, on se dit qu'on n'arrive pas à mener les activités parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources financières. C'est pour cela que, et nous avons appris cela surtout de vous qui êtes sur le terrain. Il y a beaucoup de choses que vous faites. Il y a beaucoup de obstacles que vous surmontez sans ressources parce que vous avez cette volonté en vous de résoudre les problèmes. Donc, du coup, pour moi, je vais dire euh, au maximum, faites des plans d'action sur lesquels que vous pouvez mettre en œuvre avec les ressources disponibles sur le terrain. Mais s'il y a des partenaires auprès de qui vous pouvez vous rapprocher pour avoir des ressources, n'hésitez pas peut-être à intégrer cela dans votre plan d'action pour dire, faire le plaidoyer auprès de tel partenaire pour mobiliser les ressources. Surtout qu'avec l'approche de l'engagement communautaire et l'organisation des AVS, il y a ce que nous appelons la mobilisation locale des ressources. Oui, la mobilisation. Donc, si vous pensez qu'il y a des partenaires locaux vers qui vous pouvez tourner pour mobiliser les ressources, mettez ça dans votre plan. Surtout que cela ne vous demande rien. Ça fait peut-être partie de vos prérogatives. Vous n'allez pas débourser de l'argent pour vous rapprocher de ces personnes-là pour faire le plaidoyer. Donc, c'est ce que j'avais à dire, Patrice. Merci beaucoup, Charlotte, pour les éléments. Merci à Pascal pour la question qui était très importante. Maintenant, je passe la parole à Espoir Ntumba. Oui, je pense Oui, dernière prise de parole pour aujourd'hui. oui, c'est la dernière parole qui sera prise aujourd'hui et nous allons clôturer par là. Oui, Espoir, vous pouvez activer le micro. Espoir, est-ce J'espère que que vous tu es là? m'écoutez. Je suis là, vous Voilà. m'écoutez, j'espère. Oui, d'accord, allez-y, mon cher. Bonsoir, ça va? Merci pour la... Oui, je me porte aussi bien sans problème. Très bien. Merci, nous vous avions très bien écouté. J'avais une petite préoccupation quand vous avez expliqué que quand nous soumettons un peu les projets déjà tardivement, exemple, comme il est dit, à partir de 22h59, et si vous les soumettez en retard, vous aurez aussi un problème, soit de connexion et surcharge. Mais nous avons suggéré dans les sondages si il peut y avoir les temps supplémentaires dont on peut ajuster un peu les projets, enrichir notre projet via un peu cet enrichissement de la séance d'aujourd'hui qui nous a beaucoup plus aidé. Mais en vous attendant, c'est comme si quand on pourra soumettre ça déjà en retard, on risque aussi de subir quelques problèmes de l'admission de ces projets. Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je cherchais à parler d'abord sur le projet. J'ai demandé si possible, on peut ressortir la situation administrative de cette aire de santé, par exemple, la population totale, la cible, par exemple, de 3,49%, ou bien sert à dans... Merci. Si... De part. Cher Espoir, nous vous avons perdu pour la dernière fois. Est-ce que vous pouvez mettre les dernières paroles dans le chat? La deuxième question, vous pouvez la reprendre en écrivant dans la discussion en direct, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, par rapport au retard de soumission, ce n'est pas nous qui allons bloquer l'espace, non. Comme vous avez suivi, Charlotte a dit, ça va aller jusqu'à dimanche, mais à la même heure qu'elle avait donné comme heure de limite. Alors, une fois dépassé ce délai ici, la plateforme se ferme de soi automatiquement. Et vous n'allez pas avoir accès à l'espace de soumission. Vous ne pouvez pas avoir accès. Et ça peut vous bloquer pour votre progression et votre continuité dans la formation. C'est pourquoi il est important, même pas pour des raisons de connexion Internet,
Mais pour des raisons de fermeture et de promptitude et du respect des principes de la plateforme, il serait important de soumettre votre projet avant l'heure pour que ça ne vous pose pas de soucis. Et une fois dépassé le délai prévu et communiqué, la plateforme se ferme de soi. Donc, je trouve que c'est un peu ça, du moins que Charlotte ait d'autres éléments à ajouter. Je voulais seulement ajouter par rapport aussi à sa préoccupation sur le fait que la séance d'aujourd'hui lui a permis peut-être de penser à ce qu'il pouvait ajouter une ou deux choses, que notez bien que ça, c'est juste la première étape. Le projet que vous avez déposé, c'est la version initiale, dans la version initiale de votre projet. Après la revue par les pairs, nous allons encore vous accorder 5 jours pour prendre tout ce que vous avez appris. Donc, ce que je vais vous dire, c'est si vous avez déjà déposé votre projet, mais vous avez appris quelque chose aujourd'hui, notez bien ce que vous avez appris. Après la revue par les pairs, vous allez encore apprendre davantage et vous allez utiliser tout ce que vous avez appris depuis le début de la formation pour mettre toutes ces connaissances ensemble et voir comment vous allez améliorer considérablement votre projet et avoir un document solide à la fin de la formation. Donc, voilà ce que j'avais ajouté, Patrice. Voilà, merci beaucoup, Charlotte. C'était la dernière prise de parole, mais je vois encore Pascal lever la main. Comment vous trouvez? On lui accorde juste 30 secondes. Pascal, vous avez 30 secondes Merci pour nous beaucoup dire pour ce la que vous parole. ressentez. Oui. Merci beaucoup pour la parole. J'avais seulement une petite préoccupation concernant nous qui se trouvent ici à l'est de la RDC. Nous sommes dans des contextes un peu plus particuliers de la République où nous sommes dans des milieux vraiment trop insécures. Nos zones de santé sont insécures, nos aires de santé et même nos provinces. Alors, nous voulions vraiment demander aux gens qui vont nous lire de bien contribuer à nos travaux pour que nous puissions nous mettre vraiment dans les contextes qui sont les nôtres et dont les travaux vont nous permettre de vraiment de contribuer à la réduction des zéro doses dans nos provinces respectives. Merci. Merci beaucoup, cher Pascal. Je vais aussi souligner sur la qualité des commentaires que vous allez faire sur les travaux des autres. Vraiment, c'est quelque chose que nous avons déploré la fois passée dans une autre session où nous avons trouvé que quelqu'un fait un commentaire tel que très bien. Oui, c'est bien, félicitations, c'est bon, vous avez fait un bon commentaire. Comme Papa Pascal venait de le dire, si vous faites un très bon commentaire, vous faites de très bonnes suggestions sur le projet de votre collègue, ça lui permet vraiment beaucoup plus d'approfondir son engagement et ça permet aussi d'améliorer la qualité de travail et ça lui donne des inspirations pour que son projet soit adapté à sa communauté. Mais pas quand vous n'avez pas le temps de lire le commentaire, voilà. Charlotte, vous pouvez prendre la parole et continuer la suite. Non, 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 je partage l'écran. Tu commentes. Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors, je suis en train de dire que vraiment la qualité des commentaires constitue un apport très positif pour la mise en œuvre de nos projets que chacun de nous va soumettre. Et chacun va avoir 3 projets à corriger et votre projet sera aussi corrigé par d'autres collègues. Alors, une fois vous êtes à ce stade de corriger un travail de quelqu'un, prenez vraiment soin de les lire calmement, comprendre et voir là où il y a des erreurs. Faites des commentaires constructifs en dehors des félicitations et tout. Donnez-lui des commentaires, donnez-lui des suggestions, des propositions qui vont apporter beaucoup plus de la lumière à son projet. Ça sera une très bonne chose. Non seulement pour vous-même, mais plus vous lisez attentivement le projet de l'autre, ça vous inspire à améliorer aussi votre qualité de travail. C'est vraiment un conseil gratuit que j'essaie de partager avec les collègues, qui est même inscrit dans nos différents livrables qui vous sont partagés par Charlotte. Et je trouve que les mettre en pratique serait un apport positif pour le travail pour lequel nous sommes en train de nous lancer tous ici. Merci beaucoup, Charlotte. Vous pouvez prendre la relève et clôturer la session. Merci à tout le monde pour la participation aussi active. Merci Patrice, très bon mot de fin et merci à toutes et à tous. Pour ceux qui ont déjà déposé leur projet de terrain,
Félicitations à vous et je vous souhaite bonne suite avec la revue Par les pairs après avoir lu tous les documents et toutes les instructions. Maintenant, pour ceux qui sont encore en train de travailler sur les projets de terrain, ne tardez pas. Si vous avez besoin d'aide, demandez-nous au travers des différents canaux disponibles et je vous souhaite bonne chance dans la rédaction et la soumission de votre projet de terrain et on se dit rendez-vous lundi 14h de Lubumbashi et 13h de Kinshasa pour notre prochaine séance de soutien par les pairs qui va se focaliser sur la revue Par les pairs. Merci beaucoup une fois de plus et à très bientôt. Maintenant, tout le monde peut activer son micro.